La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère, un tonton, un abonné, qui m'explique l'histoire qui s'est passée à Cancan, Guinée-Conakry. Deux rivales, deux femmes, deux coépouses. Voilà une qui a perdu son or. Oh, l'or. Bon, bref, l'or. Eh, Seigneur aussi, tu n'as pas encore commencé aussi son or, l'or. Seulement c'est l'or. Oui, qui a perdu son or, son l'or. Ah, français aussi, Niabeyo. Ah, elle a perdu, oui, l'or. Oh, l'or, c'était une souris qui avait caché l'or en question. On voit dans la maison où les souris se baladent, souvent même là. C'est-à-dire, la maison, mais c'est pour souris, c'est pas pour nous-mêmes. Ces souris, maintenant, tu commandes l'être humain. Les souris peuvent venir prendre tes billets. C'est-à-dire, l'argent, billet haut, il va perforer haut, il va prendre ses billets là pour aller dans son trou. C'est même pas ça, c'est quel genre de race, souris ça. Mais voilà comment souris est venu chercher l'or. Or que souris est venu chercher là. Voyez comment cette famille va passer au vinaigre maintenant, vrai vinaigre. Comment une rivale semble chez un marabout pour dire oui, celui qui a pris ceci, elle accuse sa rivale et ses enfants. Et voilà comment le karma va acharner sur sa vie et la vie de ses enfants. Et le pauvre monsieur qui s'est marié à deux femmes, lui aussi, il va être victime de ça. La famille, on va quand même écouter l'histoire, mais bien avant que je vous fais écouter l'histoire en question, j'ai dit aussi, vous qui m'envoyez des messages, vous qui m'envoyez des audios, pardon, c'est pas moi ce que j'écoute. Avant, c'est moi ce que j'ai écouté, et puis je venais relater. Mais quand vous voulez relater, s'il vous plaît, quittez dans le bruit. Allez-y dans le calme pour expliquer là, pour que tout le monde puisse comprendre. Pardonnez, faites ça pour nous tous, ce n'est pas pour moi seul. Et aussi, j'aimerais dire à tout ce monde qui m'écoute, Rossi dit il est fâché parce qu'il vous demande de l'aide. Personne, il n'y a que deux personnes qui ont fait geste. Le reste, vraiment, c'est pas bon. Donc, il vous demande pardon. Allez là, moi aussi, je ne vais plus trop parler. C'est les abonnés même. Eux-mêmes, ils vont faire jouer leur propre histoire même. Là, vous allez voir que quand moi, je fournis effort, ils vous demandent quelque chose, vous pensez que je m'amuse. Donc, on va continuer. La famille, ceux qui veulent vraiment m'aider, voici mon nouveau numéro WhatsApp. Tu es là, contactez-moi et on va échanger. Voici. Ouais, salut mon pote, tu vas bien? Aussi, tu vas bien? C'est Cheikh Diaby. Bonjour d'abord, de la santé, de la famille, tout le monde se porte bien. Vraiment du courage, que Dieu nous aide tous. C'est Dieu qui a le dernier mot à Rossi. Par rapport à Dieu. Ok, Rossi, c'était pour une histoire là. C'est une histoire qui s'est passée dans une ville ici qu'on appelle Cancan. C'est la deuxième capitale de Guinée, Conakry. Donc l'histoire s'est passée dans un petit village, dans un petit village de cette ville-là, là où il y avait deux femmes qui étaient des rivales, là où le monsieur l'a marié. La première femme, elle était malinquée, la deuxième femme était une femme faible. Bon, la femme malinquée, elle avait beaucoup d'or, l'or. Elle avait beaucoup d'or. Quand elle achetait, quand elle vendait, elle achetait l'or, elle gardait, elle vend ses trucs. Quand elle fait le champ, elle achète l'or, elle garde. Donc lorsqu'elle a acheté beaucoup d'or, elle a gardé. Et elle a pris l'or là, elle a mis ça dans la maison. Lorsqu'elle a mis l'or dans la maison, il y a des souris là, des souris longue bouche qui creusent les maisons là, qui rentrent dans les maisons, qui prennent même l'argent, souvent même l'argent, il prend, il vient faire entrer ça dans son trou, il met ses barres là-dessus. Donc, sous son lit, il y a un souris qui est rentré dans la maison, il a pris le sac d'or là, il a fait rentrer ça dans le trou en fait. Donc, lorsqu'il a fait rentrer dans le trou, la femme est venue, elle a cherché son or, elle a tout fait, elle n'a pas vu son or. Donc immédiatement, elle est partie chez un grand féticheur vert là-bas qu'on appelait Wembaya Bala. Et ça c'est une petite village aussi qui est dans la région de Cancan. Lorsqu'elle est partie chez le vieux dit
l'or là est dans ta maison, l'or là n'est pas sorti. Elle dit non, ils ont voulu mon or, j'ai cherché partout dans la maison et je n'ai pas trouvé. Le vieux dit, il faut aller d'abord, tu vas aller te renseigner, demande tes enfants, demande tout le monde. Sinon l'or là, moi j'ai regardé, si l'or là est dans la maison, l'or là n'est pas sorti. Donc la femme elle est venue, elle a commencé à menacer les gens, commencé à insulter. Il n'y a personne qui l'a répondu. 2 jours après, encore elle est partie. Lorsqu'elle est partie, elle dit non, que l'or là ils ont volé, que c'est l'enfant à sa rivale qui rentre dans sa maison, puisqu'elle avait 2 enfants, sa rivale avait 3 enfants. La rivale peut. Donc maintenant, que c'est l'enfant de sa rivale qui rentre dans sa maison, que c'est lui qui a pris l'or. Elle dit, le marabout dit, le féticheur dit non, c'est pas quelqu'un qui a pris l'or, l'or est dans la maison. Il faut aller, il faut bien chercher. Elle dit non, qu'ils ont volé. Le féticheur dit, moi le travail que moi je vais faire, le travail là, si on fait, c'est pas bon. Donc il faut aller pour une deuxième fois encore, il faut aller te renseigner. Donc c'est là, elle est venue au village. Elle a demandé à elle-même d'abord ses enfants. Elle n'a pas demandé aux autres enfants. Elle n'a pas demandé à quelqu'un. Elle a demandé à elle simplement ses enfants. Ses enfants disent, ah maman, on n'a pas fait. Donc en partant, pour que pour une deuxième fois, le vieux n'a qu'à faire le travail. Elle a fait quoi? Elle a pris 5 moutons. 5 moutons, parce qu'elle avait des moutons, elle avait des bœufs, des poulets, tout. Elle a pris 5 moutons avec son premier fils. Ils sont partis jusqu'à chez le vieux. Ils ont donné ça au vieux. Pour que le vieux n'a qu'à faire, il ne faut pas qu'il va dire, va aller demander tout ça là, parce que l'or est dans la maison. Ce que lui, il a vu, l'or est dans la maison. Donc maintenant, le monsieur a fait son travail. Lorsqu'il a fait son travail, elle est venue. Donc pour elle, c'est le travail, dès que c'est rentré dans la maison, elle va envoyer ça, elle va faire le travail. Le travail là, ça va à travers sa rivale et puis ses enfants, parce que c'est eux, elle menaçait aussi. L'autre là, le travail là, son premier fils est parti. Sa deuxième fille est partie. Troisième fille est partie. Maintenant, leur mari, il est parti. Elle-même, même quand tu viens chez elle, tu la salues, tu rentres dans la maison. C'est-à-dire, tu viens simplement, tu fais semblant, vous êtes causé là, tu gagnes problème. Directement, maladie, tu t'en vas. Elle a fini la cour aussi. Tout le monde est mort dans la cour, pourtant l'or était dans le trou d'Ara. Donc, elle est restée seule. Ça, c'est dans un mois, hein, elle est restée seule. Dans la maison, un jour, dans déception, elle était ce qu'on appelle chez nous, ici on dit friard, c'est-à-dire quand ton mari meurt, il y a des habits que toi tu portes. Quand tu portes ça, c'est là tu es dans la maison, quoi. Elle est restée dans ça. Elle s'en va en bas de son lit, elle voit un trou. Le trou, elle voit le bout du code de son petit sac de l'or, là. Et puis elle tire, elle voit l'or. Là où elle a vu l'or, là, elle est tombée là, à la maison là-bas. Elle est partie. Donc c'est pour dire quoi? Faut pas qu'on va aller chez les féticheurs pour des travails qu'on n'a pas bien cherché. Faut pas qu'on va aller chez les marabouts pour des travails que nous-mêmes là. Le problème là, c'est nous-mêmes. Il y a des problèmes là. Souvent là, ça peut être toi-même. Tu vas dire non, c'est ton voisin, ou bien c'est ton prochain, ou bien c'est ton... Pourtant, le problème réellement, c'est toi. Parce que là, Dieu là, il juge toi-même ton cœur et ton esprit. Non, si c'était ça l'histoire, bon, vraiment, il faut prendre ça, tu vas essayer de conseiller certaines personnes, parce qu'il y a plein de personnes qui font ça aujourd'hui. Dès qu'il y a quelque chose qui se fait, vont chez Marabout, ils vont chez Marabout. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, vont chez Marabout. Donc, dans ça, là, ce sont des trucs vraiment, pour moi, bon, ce sont des trucs qui ne sont pas nécessaires tant que tu n'as pas fait de bonnes recherches là-dessus, quoi. Donc, c'était ça aussi, vraiment, du courage, bonne chance. Ok, à plus tard. La famille, franchement, on va quand même écouter vraiment moi ma version. Oui, vous savez, dans la vie, j'aimerais dire à des parents qui sont mauvais et des parents qui sont mauvaises. Quand tu parles à l'homme, il faut parler à la femme. Quand tu parles à la femme, tu parles aussi à l'homme. Vous savez que dans la vie, si tu perds ta chose dans la maison,
Même à quelque part, si tu perds ta chose et tu as tes enfants, et les enfants de ta rivale est là, quand tu veux vraiment accuser, accuse tes enfants d'abord. Accusez vous-même vos propres enfants d'abord, avant d'accuser l'enfant de quelqu'un d'autre. Pourquoi je dis ça? Voici le karma. Voici comment s'il savait. Aujourd'hui, elle allait voir le marabout. Le marabout dit non que oui. Tes bijoux, oh là est là. Si tu vois que oui, le marabout a dit ça là, toi tu as cherché, tu n'as pas vu. Tantôt tu peux changer de marabout pour consulter aussi. Si tu as consulté deuxième marabout, si lui te dit non que l'eau est là, là maintenant toi-même tu dois mettre ton cerveau à jour. Tu dois mettre ton cerveau à jour. Et je crois aussi, le marabout, elle a dit non que oui, c'est les enfants de ma rivale, c'est ma rivale qui ont pris l'eau là. Le marabout a dit non, l'eau est là. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris. Lui, il voit dans ses trucs, quand il fait ses trucs, il voit l'eau est là. Mais tellement que la dame, elle avait déjà gardé dans contre sa rivale. Elle avait déjà gardé dans contre les enfants de sa rivale. Voici aujourd'hui elle-même. Elle est partie. Vous voyez la méchanceté. Vous voyez quand tu es méchant ou tu es méchante. Quand tu as la haine contre ton prochain. Et à cause de ça, à cause de cette haine-là, tu t'en chez les marabouts, tu t'en chez les féticheurs, tu deviens sorcier ou sorcière. Le karma de ça là, tu vas lire-le. Ah oui. Le karma de ça là, tu vas lire-le. Souvent, il y a des histoires que moi-même, je relate. Quand je prends comme ça, je relate. Je vois les gens qui laissent les commentaires. Non, c'est faux. Oui. S'il vous plaît, de grâce. Ceux qui viennent écouter là, il y a des ignorants qui viennent laisser les commentaires pour vous distraire. Pour vous distraire de se concentrer, de se méfier de la vie. L'histoire, ça, là, ça doit interpeller, ça doit vraiment interpeller nos mamans, même nos parents. Quel que soit l'homme ou la femme, ça doit nous interpeller pour être vigilants. C'est-à-dire, ce que moi je souligne dans cette histoire-là, que quand tu perds ta chose à quelque part, prends ton temps, renseigne-toi. Même si tu es allé à quelque part pour consulter, on te dit non que personne n'a récupéré ta chose. Toi-même, pose-toi la question. Où est ma chose? Et puis, ils vont rechercher encore. Ou soit tu vois que oui, ce gars-là, dans ta tête, il n'est pas puissant ou il n'est pas efficace. Tu peux changer de branche. Tu peux aller voir une autre personne. Mais si celui-même qui connaît son métier, lui, il dit non que oui, ça là, ça est là. Mais à quoi c'est de venir le voir? C'est parce que tu lui fais confiance que tu es venu le voir. Maintenant, s'il te dit ça est là, tu dois croire à la personne quand même. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Vous voulez toujours appuyer le dièse pour faire du mal aux enfants de ta rivale. Pour faire du mal aux enfants de ta rivale. Voici comment toi, pour toi, est fini. Même dans ça, là, le mari a pris pot cassé. Le mari a pris pot cassé. Et aussi, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, évitez. Quand on dit que quelqu'un est gravement malade, quelqu'un il est isolé, il est ceci, mon frère, il faut faire attention d'aller rendre visite à cette personne. Parce que visite que tu t'en rends à cette personne, où tu vas te rendre compte, la personne mais c'est rajeuni, et puis toi, c'est la roue de vieillesse qui te prend. C'est la roue de vieillesse qui te prend. Ça veut dire qu'il y a eu troc, il y a eu échange là. Il y a eu troc, il y a eu échange. Simplement, tu es venu saluer telle personne, c'est toi qui te prends pour casser. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous demande pardon. Repardon encore, s'il vous plaît, de grâce. Cette histoire-là, ça doit vraiment nous interpeller. Ça doit vraiment aussi nous servir de leçon, surtout nos mamans. Les enfants les enfants de ta rivale, ce sont tes enfants. Si tu as bien, c'est-à-dire si tu as bien encadré les enfants de ta rivale, même quel que soit alpha, je vous dis, quel que soit alpha, l'enfant va réussir, l'enfant va dire, voici ma deuxième mère. L'enfant ne va pas dire non que voici la rivale de ma mère. Mais quand l'enfant sait que tu l'as bien reçu, tu l'as bien entretenu, même partout où il va passer, il va dire, voici ma mère, tu es là.
Même si sa mère n'est pas là, il dit, voici ma mère, tu es là. Oh, c'est la deuxième femme de son père. C'est la rivale de sa mère, mais il dit, c'est ma mère, tu es là. Mais si toi, la femme, tu es mauvaise, tu es méchante, tu es vraiment méchante. Si on lui demande, on dit, c'est qui? Il dit, non, c'est ma marate. Ah non, c'est la femme, c'est la deuxième femme de mon papa. Mais remarquez très bien, deuxième femme, première femme, les deux là, si une est, c'est-à-dire, si elle est gentille envers les enfants, quand l'enfant s'en va quelque part, l'enfant dit, je m'ai dit à ma maman. Quand il trouve l'autre, il explique l'histoire. Quand c'est comme ça là, il y a toujours harmonie et aussi il y a toujours les deux parents du cette terre. Parce que toi, l'homme, c'est-à-dire dans ta famille, dans ton foyer, que toi tu as créé, il y a bombe là-bas, là, mais tu ne vas pas durer. Toi, tu étais, c'est-à-dire tu n'as rien à voir dedans. Hein. Sa couleur, elle allait voir le marabout, ils ont fait le travail. Toi, tu as été victime de ça. Avant de se marier, réfléchissez très bien. Il y a des femmes là. Alors, elles ne jouent pas, hein. Elles ne laissent pas. C'est-à-dire, elles ne lâchent pas l'affaire. Quand elle te dit ça, là, elle va le faire là. Non, non, non. Quel que soit monte, tu vas descendre. Elle dit c'est ça, elle veut faire, c'est ça, elle va faire. Si elle te dit c'est ça là, je vais faire. Mon frère, prépare-toi. Oui, prépare-toi. Elle est capable de faire ça. Maintenant, elle a vu Lola maintenant. Lola, c'est qui ont pris. Elle n'a plus d'enfants. Bon, qui a récupéré Lola? Ou soit ils vont l'enterrer à Lola. S'ils ont fait erreur, ils n'ont qu'à l'enterrer à Lola. Lorsque les gars tournent dos en même temps, ils ont déjà enlevé le corps même. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.